De la commémoration du 4 août, on en reparle dans ce journal et nous revisitons aujourd'hui la conduite de la diplomatie sous le capitaine Thomas Sankara. Une diplomatie, elle aussi révolutionnaire, avec des prises de position tranchées du père de la révolution sur la scène internationale. Sur le sujet, Vincent Tchendribogou a rencontré un des ministres de l'époque. Reportage. La conférence a décidé de confier la présidence en exercice à son Excellence le capitaine Thomas Sankara. La diplomatie burkinabé sous la révolution. Le vent nouveau qui a soufflé sur la Haute-Volta de l'époque n'a pas seulement concerné les affaires intérieures, c'est une révolution qui va aussi changer la donne dans les relations entre ce pays, devenu Burkina Faso, et le monde extérieur. La diplomatie sous Thomas Sankara était une diplomatie anti-impérialiste. C'est-à-dire que le DOP, le discours d'orientation politique du 2 octobre 1984, avait campé les contours de la révolution. Bangiti nyam ya wala ambassadeur nyam net kam fa ya ambassadeur. Raisi yeti ambassadeur yi wota pamanuta nyam la ambassadeur dama nyam net kam fa. Alain Roger Kouefé fut l'un des proches collaborateurs de Thomas Sankara pour avoir été son ministre du Commerce. Et dans ses archives, il a toujours en souvenir quelques voyages à l'étranger effectués avec le chef de l'État révolutionnaire, comme ici, en République populaire de Chine. Notre diplomatie s'est tout de suite dirigée vers les pays qui mènent le même type de lutte que nous. En Asie, par exemple, évidemment la Chine. En Amérique latine, vous avez donc Cuba, le Nicaragua. En gros, tous les pays qui luttaient dans le cadre du nouvel ordre économique international ou dans le mouvement des non-alignés pour leur émancipation et pour leur développement. Président Sankara, vous n'êtes pas allé au sommet franco-africain de Lomé, vous accueillez aujourd'hui le président français. Est-ce que c'est pour vous une façon de vous démarquer du type de rapport entretenu par la France avec les autres pays francophones d'Afrique? Nous n'avons pas cherché délibérément à éviter la France partout où elle peut se trouver, que nous prenions le chemin inverse, comme si elle était une bête malfaisante, comme si elle nous répugnait ou nous faisait peur. Il refusait la façon condescendante dont les présidents africains étaient traités. Puis quand il est arrivé en France, au Bourget, il a été reçu par un simple secrétaire d'État ou quelque chose comme ça. Évidemment, ça ne correspondait pas à la vision que nous avions de la diplomatie à l'époque. Il a refusé d'aller au dîner et ça s'est arrangé. Le président du Conseil national de la Révolution et président du FASO, le camarade capitaine Thomas Sankara, est ensuite intervenu. Tout de suite, le ton et le contenu se sont démarqués des autres discours. Direct, franc, brutal pour certains. Sa diplomatie et son attitude tranchaient avec ce que les Européens eux-mêmes avaient l'habitude de voir. Mais c'est une diplomatie qui n'est pas du goût de tout le monde, au point que d'aucuns soupçonnent des implications étrangères dans l'assassinat du père de la Révolution le 15 octobre 1987.